Bonjour à toutes, à tous. Le sujet que je vais aborder dans cette vidéo est un sujet chaud. Je vais parler d'argent. Mais au-delà de l'argent, je vais parler d'abondance, je vais parler de fluidité. En fait, je me suis rendu compte au fil de ma propre vie, au fil des coachings que je fais, coaching avec des chefs d'entreprise, avec des influenceuses, comme on dit, que la première chose à savoir quand il s'agit d'argent, c'est où on se situe soi-même. Alors, où on se situe, c'est fonction de beaucoup de paramètres. C'est fonction de notre histoire, la façon dont nos parents nous ont élevés, la façon dont ils ont vécu l'argent avec nous. Je dirais presque les croyances qu'ils ont déposées en nous. Peut-être la façon même dont on a concrètement vécu. Est-ce qu'on vivait dans l'abondance? Est-ce qu'on vivait dans le peu, ces moments un peu serrés? Est-ce que les fins de mois étaient difficiles ou au contraire, non, zéro souci? On est le fruit de notre histoire. J'ai eu pendant des années un rapport à l'argent très compliqué. J'en ai pourtant eu beaucoup dans ma vie parce que mes métiers m'ont permis d'avoir des niveaux de revenus importants. J'ai travaillé dans le luxe, comme vous le savez peut-être. J'étais chez Cartier à 28 ans. J'ai eu des gros postes. Et donc jusqu'à 40 ans, je n'ai jamais eu à compter. Naturellement, je mettais une partie de mon salaire dans un compte spécial pour les impôts, puis une petite partie de mon salaire sur un compte épargne logement. Enfin, toutes les petites choses classiques de bonne mère de famille. Mais pourtant, et même quand on en a eu beaucoup dans la famille, parce qu'il y a eu des moments où, grâce à mon mari, on en a eu vraiment, vraiment beaucoup, je me suis rendu compte que, a posteriori, j'avais une colère par rapport à l'argent. Il y a même eu un moment de notre vie où on a failli tout perdre, où on a eu beaucoup de pertes, pas tout heureusement, mais on a eu de grosses pertes, suite à des investissements qui n'étaient pas forcément les plus judicieux, mais à nouveau, j'ai ressenti de la colère. Donc, finalement, que j'en ai eu beaucoup, normalement, ou peu, j'étais dans un état finalement de colère tout le temps par rapport à l'argent. Et un jour, dans un coaching où j'avais quelqu'un qui n'arrivait absolument pas à situer son propre besoin, où elle en était, qui comme moi finalement souffrait d'un rapport paradoxal. On veut en avoir, mais quand on en a, il y a quelque chose qui gêne par rapport aux autres, par rapport à ceux qui en ont moins, ou on n'en a pas, on est en colère. Bref, quand j'ai découvert ça, m'est venue l'idée qu'on pouvait peut-être non plus parler d'argent, mais d'un niveau individuel d'abondance, de sérénité, de fluidité. Pour certains, un montant très élevé n'est jamais assez élevé. Pour d'autres, un montant moyennement élevé est toujours trop élevé. Vous voyez, quand on est sur le net, on voit beaucoup, faites 1 million d'euros, plus de 6 chiffres de chiffre d'affaires. On voit bien qu'on parle de chiffres. Et moi, les chiffres ne m'ont jamais parlé tant que ça. On me disait, il faudrait que tu fasses 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais alors, à la limite, ça me mettait mal à l'aise. Je dis, ok, ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ça ne parle pas en moi. Ça ne veut rien dire. Et j'ai créé une sorte de pyramide qui m'a permis de répondre à toutes mes clientes et à mes propres besoins. Une pyramide qui permettait de structurer les différents niveaux auxquels je me situe par rapport à l'argent. En fait, il y a des niveaux de survie, ceux où on a absolument besoin d'une sécurité absolue. Et oui, il faut avoir un toit, une garantie d'un toit, de pouvoir payer ses factures, le fondamental. Et parfois, on ne l'a pas. Qu'est-ce qu'on fait? Idéalement, on a même envie de s'offrir des petits plaisirs. Ah oui, quand même, des petits plaisirs. Chacun a sa notion des petits plaisirs. Ça peut être un bijou pour une femme, un vêtement, ça peut être une heure dans un institut, ça peut être le coiffeur, ça peut être quelque chose de beaucoup plus gros, ça peut être un restaurant étoilé, peu importe. Là, on est dans un confort où on peut s'octroyer des plaisirs sans avoir la sensation
de se mettre en danger. Parce que si les plaisirs nous mettent en danger, c'est que la première partie de survie n'est pas assurée et qu'on ne sait pas gérer. Au-delà, on peut avoir des vraies envies, un vrai besoin de quelque chose de hors norme, parce qu'on le vaut bien, parce qu'on le mérite. Mais là, on est dans des niveaux de finances encore au-dessus. On peut dire, moi je ne voyage qu'en première. Ok, la voiture pour moi c'est vachement important. Si je ne peux pas faire un grand voyage tous les ans au bout du monde, et ça coûte, aller voir les éléphants en Inde, aller faire un trekking au Tibet, whatever. Visiter New York. Si on ne peut pas, on se frustre. Puis un quatrième niveau, c'est ce que j'appelle la pleine abondance. C'est là où on peut, sans empiéter sur notre survie, sans empiéter sur nos conforts, plus, sans empiéter sur nos surplus de petits luxes rien qu'à nous, ou de grands luxes. On peut en plus contribuer au monde, participer à des causes, apporter de l'argent à des gens qui en ont besoin et qui ont des compétences pour transformer cet argent en quelque chose qui ait de la valeur, sans se démunir. Ben ça, c'est une pyramide d'abondance où chacune doit positionner de façon très claire, décomplexée, ses véritables désirs, ses véritables envies. Si je reviens à ces personnes que j'ai coachées, et notamment je pense à cette femme qui a été finalement celle qui m'a permis d'accoucher de cette pyramide du rapport à l'argent et à l'abondance, quand je lui ai dit, est-ce que tu as vraiment bien identifié tes besoins fondamentaux? Ça allait encore. Ben oui, j'ai besoin d'un appartement, mais bon, ça peut être 2 pièces, 5 pièces, ça peut être avec vue, sans vue, ça peut être avec rez-de-jardin, whatever. Mais là aussi, dans notre besoin de lieu, il faut être clair. C'est pas simplement un toit parce qu'il pleut ou qu'il fait froid l'hiver. C'est qu'est-ce que j'estime comme étant mon niveau basique de confort au quotidien. Et ça, parfois, on ne s'autorise même pas à dire, mais oui, moi j'ai pas envie d'entasser mes gamins dans une seule chambre dortoir. C'est sympa dortoir quand ils sont petits, mais après ça l'est moins. Donc définir même ses besoins fondamentaux, c'est important. Si on ne le fait pas, ben, quelque part on se dit je n'existe pas. Je donne beaucoup, mais moi je vaux rien. Et ça c'est un peu compliqué. Donc dans cette première zone, on a des soucis financiers, on n'a pas de marge de manœuvre. Et quelque part, on peut se mettre dans des états de dette où la survie est entamée. Beaucoup de gens sont dans cette situation. Mais il y a des solutions, heureusement. Dans la zone supérieure du confort, ce que je vous ai déjà décrit tout à l'heure avec quelques plaisirs, je commence à exister. Mais je m'autorise un minimum pour moi. Pour moi, un peu d'égoïsme ne fait pas de mal. Donc je m'autorise un minimum d'égoïsme et de choses qui me conviennent. C'est confortable, il n'y a plus de manque, mais il n'y a pas encore vraiment d'aisance. On flirte avec le minimum. Hop, on est au-dessus de l'eau, hop, on est dans l'eau. Pas suffisant. Troisième niveau, j'appelle ça le surplus. Mais un surplus positif. Je le vaux bien, je suis centrée sur moi-même et sur mes tout proches. Je ne sais pas encore que je peux impacter le monde, mais déjà je peux impacter mon cercle proche. Donc je m'offre des luxes pour moi. Je peux avoir une capacité d'investissement sur mon entreprise quand je suis auto-entrepreneur, quand je démarre. Je peux me prendre ce coaching extraordinaire parce que je sais qu'il va me faire gagner des mois, voire des années, mais qui a un prix, puisqu'il a une valeur. Je peux autofinancer mon développement, me former, apprendre, bouger. Et donc, si on arrive à la fameuse quatrième zone, l'abondance, là, j'accepte pleinement le pouvoir de l'argent pour impacter le monde et je deviens une influenceuse. Je contribue au monde. Je peux participer à des programmes éthiques. Il y en a beaucoup en ce moment. Pour l'aliment, pour les vêtements, même pour des devices électroniques, où il y a des tas de petites entreprises qui ont besoin, qui font de la recherche de fonds, KissKissBankBank et autres. Je peux participer.
Je peux participer à des niveaux encore plus élevés. Je peux le faire parce que j'ai la survie assurée, mon confort, mes luxes, et là, je peux aller dans l'abondance. Mais tout ça, ça implique quoi? Dans cette échelle la plus chaude au début à la plus sereine en haut, c'est d'apprendre à reconnaître nos besoins. À reconnaître avec beaucoup de simplicité que l'on va s'autoriser quelque chose qui nous correspond pleinement, qui bien sûr intègre un peu nos peurs, intègre un peu notre histoire, mais où on peut commencer à s'extraire de notre histoire pour définir d'une façon libre, sans jugement, ce que l'on veut. Je vais encore vous donner un exemple. Moi, depuis que je suis petite, je voyage en première classe en train parce que papa était ingénieur au chemin de fer. Donc, il est évident que pour moi, être en première, je suis en train de me déshabiller à peu près à l'écran, être en première, c'est quelque chose qui représente mon histoire. Mais à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as besoin d'être en première? Ben si, c'est plus de tranquillité, c'est plus d'espace pour mes jambes, c'est plus d'espace pour mon corps, c'est du repos. Donc oui, j'ai un moment défini que c'était un de mes surplus, un de mes grands luxes à moi, de voyager en première. Et je me suis autorisée, et je le dis. Au début, je ne l'aurais même pas dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, oh là là, mais qu'est-ce que tu t'autorises des trucs, puis en plus, c'est pas essentiel. Non, l'essentiel est assuré. J'ai assuré l'essentiel, donc je peux aller au-delà. Mais pourquoi est-ce que je ne me gâterais pas, moi? Vous voyez comme s'autoriser entre soi et soi à bien positionner les 4 niveaux, survie, confort, surplus, abondance. À bien s'autoriser à l'exprimer sans fausse pudeur, sans honte, sans orgueil, juste en disant bah oui, moi c'est mon truc quoi, j'aime, j'en ai envie, parce que je le vaux bien. Et bien quelque part, non seulement ça nous fait du bien à nous, mais comme par hasard, ça fait du bien aux gens qui ont besoin d'entendre qu'on a le droit d'être libre, qu'on a le droit de se faire du bien, qu'on a le droit d'être bien. Le nombre de personnes qui voient comment je vis, et pourtant je ne suis pas quelqu'un qui claque, moi je suis quelqu'un d'assez raisonnable, mais j'ai mes luxes. Et ces luxes-là, beaucoup de gens me disent, Edith, ça m'inspire, parce que vous vous autorisez. Alors j'ai envie de vous dire, regardez bien cette pyramide du rapport à l'argent et à l'abondance. Étudiez-la. Voyez en quoi elle vous parle. Prenez le temps de vous autoriser pour les 4 niveaux, ce qui vraiment représenterait dans chacun des étages vos besoins, vos véritables désirs. Écrivez-les. Et dites-vous en paix, je m'autorise à acquérir, conquérir peu à peu cette liberté de vivre mes 4 étapes sereinement dans la vie. Et formez-vous. Parce que au-delà de cette définition de vos besoins et de l'autorisation que vous allez vous offrir, vous libérer de votre histoire va être important et ensuite vous former. Comment avoir les compétences pour développer par rapport à l'argent cette capacité à gérer, savoir comment l'utiliser, où ne pas aller et surtout ce qui vous correspond. Il n'y a pas d'abondance universelle, chacun a son rapport à l'abondance et chacun a sa façon d'envisager de façon totalement libre, sereine, le rapport à l'argent. Voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Vous le valez vraiment. Offrez-vous ce luxe de faire le chemin qui va vous réconcilier complètement avec votre perception de la sérénité financière et de l'abondance pour honorer pleinement vos désirs, vos besoins et ceux que vous aimez. Voilà. À bientôt.